va renforcer la surveillance, créer des brigades commerciales autour de ces bureaux qui vont fonctionner comme le port fonctionne, comme les brigades du port ou de l'aéroport fonctionnent, qui vont contrôler les valeurs, les espèces, les quantités, comme ça se fait. Et nous mettrons des hommes qu'il faut à ces endroits pour répondre de ce qu'ils feront, mais également répondre de ce que les usagers, les opérateurs, les industries attendent d'eux. Je rappelle ici que nous sommes des soldats de l'économie. Nous ne flancherons pas dans la défense du tissu industriel. Nous avons suffisamment donné la preuve que nous pouvons faire face à certaines velléités de fraude, de contrebande. Nous allons renforcer ces mesures. Donc par le contrôle, d'abord le contrôle hiérarchique. Les directeurs régionaux s'engageront à asseoir le premier contrôle immédiat au niveau de la région. Le directeur des opérations douanières s'engagera à veiller à la bonne application des mesures. Et le directeur des enquêtes, pour ce qui le concerne, fera son travail. Nous n'y sommes qu'un, sous le Thémoukaï. Mais nous devons respecter la réglementation. Tant que faire se peut, pour le bien de tout le monde. Mais lii moo taxoon donc ñu warante pour waxtaan ak yéen xamal leen lii fii lañ bëgg a jëm ñu sàkku seen ànd ak ñun ngeen gunge ñu bëgg nekk à votre service bëgg nekk à votre écoute bëgg nekk à l'écoute de tout le monde, des importateurs comme des industriels. Ñu jël ay mesures yoo xam ne du lor kenn commerçant bi gis ci boppam waaye industriel bi nga xam ne dafa investir yore ay machine am yore ay ouvrier am aussi ñu ci gis boppam war a mun jaay produit bu muy jaay bañ a teg usine am waaw donc loolu mooy li tax ñu woote réunion bi ñun tamit objectif yi nga xam ne moom la ñu teg pour ñu war a mun a atteindre ñu jël na góorgóorlu pour ñu ko atteindre au grand bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup, DG. Donc, je crois que vous avez été assez clair sur la question. Peut-être juste revenir un peu sur le contexte, peut-être le processus d'élaboration de ces réformes. Pour dire simplement que c'est des réformes quand même partagées, discutées en douane, et suffisamment d'ailleurs. Et j'ai eu la chance en son temps de diriger l'équipe qui a réfléchi sur les réformes. C'est vrai que si on se limite simplement au développement de proximité sur les bureaux frontaliers, on n'aura pas une perception très claire de l'envergure de la réforme. C'est un pas parmi. Parce que l'idée c'est quoi? Nous partons d'une démarche stratégique qui est adossée au grand plan sur la période 2018-2022. Et ce plan aujourd'hui, c'est une douane de proximité pour le développement économique et social. Donc comment rapprocher la douane du contribuable? C'est ça aujourd'hui le maître mot de la démarche. Et nous avons mis en place donc, sous votre dictée donc, une groupe de travail qui a vu la participation de tous les directeurs ici, des conseils techniques, n'est-ce pas, de la DGD. Donc ça a été une démarche assez partagée. Et dans ce comité-là, on a quand même discuté de fond en comble en toute liberté. Chacun a exprimé son point de vue sur la question et on a travaillé. Et la réforme maintenant, c'était simplement de mieux encadrer, entre autres. Parce que souvent, quand même, on a tendance à croire que c'est uniquement les bureaux frontaliers, mais c'est beaucoup plus profond. Par exemple, pour tous les aspects où la douane n'avait pas de performance, disons, assez élevée, on a un peu décentré. Aujourd'hui, par exemple, sur les régimes économiques suspensifs, qui est quand même aujourd'hui un élément important dans le dispositif de stimulation de l'activité économique.
qui connaissaient quand même des difficultés. On a créé au niveau des enquêtes une nouvelle section qui est la section régime suspensif. Le contrôle avec développement, régime suspensif et les régimes d'exception. Donc tout ça c'est pour mieux encadrer donc, la facilitation qui est accordée en amont, n'est-ce pas, au niveau des unités. C'est en quoi c'est un élément important également de la réforme. Alors, nous avons également, toujours dans la réforme également, discuté sur, toujours dans le sens de la facilitation, des réformes à opérer au niveau portuaire. Mais ça, c'est sur le volet opérationnel. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que de tout le temps, la douane a toujours eu, disons, comme initiative, de mieux rapprocher en tout cas les unités des contribuables. Et en ce temps, on a même parlé du concept d'atomisation du dédouanement. Donc au-delà des bureaux, aller vers, n'est-ce pas, les magasins et faire le dédouanement sur place. Tout ça, c'est pour gagner en célérité, disons, accélérer un peu les procédures. Et ça, c'est l'OMD qui le dit. L'Organisation mondiale des douanes nous invite souvent à réduire le temps de bien lever en tout cas des douanes pour que ce soit ça aille très rapidement. Donc ça rentre dans ce cadre. Et là, nous avons donc créé une troisième bureau en tout cas au niveau donc, du port. Et le scanner aujourd'hui sera redéployé, non pas comme bureau, mais comme unité d'aide à la décision. C'est-à-dire que chaque bureau aujourd'hui peut s'appuyer sur le scanner pour affiner son contrôle, en tout cas au niveau des marchandises. Pour ça également, c'est assez important. Alors ça, je crois que également, au niveau de la subdivision également, comme l'a dit tout à l'heure le DG, il y a beaucoup de magasins et de développement qui sont situés en dehors de l'ancienne portuaire. N'est-ce pas? Ça aussi également, il fallait avoir, disons, une unité, n'est-ce pas, en dehors de la structure de Carrefour qui allait prendre en charge ces unités-là, puisque l'activité économique le veut. Aujourd'hui, le centre économique est en train de se développer par ailleurs. Aujourd'hui, vous avez un peu le port, il y a d'autres projets de port du port de Dakar. Vous avez des zones économiques qui se créent un peu partout, mais ça, il faut également que le dispositif douanier puisse l'accompagner. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas tout centraliser au niveau des autres subdivisions. C'est pour aller davantage, faire en sorte que les autorités, en tout cas les opérateurs que vous êtes, puissiez davantage vous rapprocher des opérateurs, en tout cas du service des douanes. Et ça, nous l'avons compris, donc on a créé en tout cas cela comme deuxième subdivision. C'est vrai que les textes également d'application qui vont l'accompagner sont quasiment validés. Donc le personnel adéquat sera déployé et tout ça, on verra quand même que ça va amener en plus une valeur ajoutée dans le développement et c'est ça qui est recherché. Alors un autre aspect également de la réforme, c'est le scanner, ça je ne vais pas y revenir. Maintenant, il y a également l'élection des bureaux frontaliers en bureau de pré-exercice. Et ça, pendant plusieurs années, la douane a discuté sur le concept même de centres régionaux de développement. Et c'est des projets assez innovants. Aujourd'hui, vous prenez par exemple la zone centre. Récemment, on a lancé des travaux énormes au niveau du port de dragage. Il y a des zones économiques qui se créent, etc. Mais la douane doit accompagner cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde un peu le référentiel en matière de politique économique sociale dans ce pays-là, qui est le plan Sénégal émergent entre autres, l'idée c'est d'aller vers la territorialisation des politiques plus publiques. Vous avez vu, tout ce qu'on a vu ici, des réunions dirigées par le président de la République dans ces zones localités-là, pour justement prendre en charge les besoins, n'est-ce pas, de ces localités sur place. Et l'idée également, c'est qu'avec ces bureaux-là, qui vont être complémentaires avec les bureaux de Dakar, c'est justement permettre à ce que l'opérateur ait la possibilité de déclarer, en tout cas, suivant le bureau de choix, en fonction de ses préoccupations. Puisque, en réalité, l'activité économique pousse ce régime à la notion de compétitivité. Et c'est quoi la compétitivité? C'est un levier coût, mais également c'est un levier gain de temps. Comment faire en sorte que les coûts soient minimisés et que l'opérateur soit en mesure de répondre à temps aux demandes formulées par le marché. C'est ça l'économie en réalité. Et la création de ces bureaux-là participe en tout cas à cela de ce point de vue. Alors, donc les bureaux qu'on a créés, puisque dans le code des douanes quand même, la création des bureaux, ce n'est pas le DG, c'est le ministre qui crée les bureaux, sur proposition du directeur général des douanes, en fonction de sa politique. Et on a préparé des projets d'arrêté qui ont été signés. Aujourd'hui, les bureaux
de Carène, qui étaient des bureaux, on a simplement élargi. Les bureaux de Kidira, qui étaient encore un bureau, on a simplement élargi les compétences par exemple de service. Les bureaux de Rosso, que tout le monde connaît, qui est un grand bureau, on a simplement élargi les compétences. Donc il n'y a pas de mutation profonde. Les bureaux de Moussala, ça, on a créé, etc. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ces bureaux ne peuvent pas intervenir sur le développement de certains produits qui étaient domiciliés à Dakar. Et ces produits-là, c'était au nombre de 6 ou 7. C'est le sucre, c'est l'huile, c'est la farine de blé, c'est les piles électriques, c'est les cahiers, c'est le poivre, c'est le concentré de tomate et les pesticides. Ce sont ces produits-là qui étaient domiciliés à Dakar. Dans la démarche, on a dit maintenant que, hormis pour l'instant 2 produits plus ou moins sensibles, et pour lesquels on a en train de prendre des mesures au niveau de la douane, le commerce en prend, les autres en prennent, c'est sur le sucre et l'huile. Ça, pour l'instant, on le domicile à Dakar, et ce sera peut-être dans une deuxième phase de redéployer au niveau de ces bureaux. Aujourd'hui, on a élargi les compétences de ces bureaux sur le développement des véhicules. Évidemment, ce sont les véhicules qui arrivent par la voie terrestre. En principe, les véhicules qui arrivent par la voie maritime sont au port, en principe, sont donnés là-bas. Et là, ça nous permet aujourd'hui, sur les véhicules qui entrent par passe-avant et qu'on perdait de route dans le cadre du contrôle et tout ça aujourd'hui, on a la possibilité de les capter à l'entrée. La personne qui amène son véhicule par passe-avant, qui peut doit se rendre dans le nord, vers Matam, etc., aujourd'hui, il est obligé d'avoir un passe-avant, de venir à Dakar dans un délai de 48 heures, dédouaner et repartir. Et les outils de dédouanement sont les mêmes, en tout cas, à Dakar que dans les régions. En tout cas, c'est des référentiels, c'est Argus, c'est des outils de travail que tout le monde a. Vraiment, les dédouaner sur place, je crois qu'en termes de valeur ajoutée, c'est quand même sans conteste. Alors, sur les autres produits, les piles, les cahiers, les constants de tomates, ça également, je crois que c'est dans la même logique. Vraiment, l'idée, c'est un peu ça. Donc, de ce point de vue, je crois que ça a été bien partagé et bien assimilé par la douane. Et je crois que les mesures d'accompagnement également qui doivent accompagner, disons, sont bien réfléchis. Peut-être que le directeur de système informatique va y revenir tout à l'heure, parce que le DG l'a dit, il faudrait que ces bureaux-là fonctionnent comme les bureaux de Dakar. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est le personnel. Aujourd'hui, dans ces bureaux, vous avez des inspecteurs qui sont sur le bureau, c'est le visite. Et plus tard, peut-être quand l'activité sera un peu développée, il y aura peut-être d'autres inspecteurs. Mais en tout cas, on a 11 inspecteurs qui sont sur place. C'est les inspecteurs qui sont au niveau de Dakar, qui sont en tout cas dans les régions, et ça encore c'est assez important. Également, on a créé au niveau de ces bureaux des brigades commerciales. Donc on a le bureau qui fait l'opération de dédouanement et la brigade qui fait l'opération de prise en charge de la marchandise. Donc ça permet d'avoir un équilibre dans le contrôle, comme ça se fait à Dakar. Le bureau de douane, la subdivision de Dakar Port, fait les procédures d'enlèvement et de mise en droit. Et c'est exactement ce que nous avons au niveau aujourd'hui des frontières terrestres. On a créé une brigade, brigade commerciale à Créé, à Karan, à Moussala, n'est-ce pas, et à Kidira également. Aujourd'hui, dans tous ces postes frontaliers, c'est le principe. Le bureau ne fait que dédouaner toute la procédure liée à l'enlèvement, à la conduite en douane, mise en douane, etc. C'est la brigade. Donc, il n'y a pas de douane dans le territoire. C'est la même organisation qu'on a dans les régions et ce qu'on a à Dakar aujourd'hui. Effectivement, le troisième point également, c'est l'informatisation des bureaux. Ça peut-être la voie la mieux autorisée, qui est le directeur des informatiques douaniers, pourra y revenir. Vraiment, je crois que c'est des éléments-là qu'il fallait peut-être porter à la connaissance de nos partenaires et dire simplement que ça a été un travail d'équipe collégiale. Moi-même qui ai dirigé aujourd'hui pour le travail, pour le certifier. Tout le monde a travaillé et c'est en droite ligne avec la vision stratégique de la douane, et je crois que c'est assez important. Maintenant, dans la mise en œuvre, il y a toujours moyen, en tout cas, de corriger, de faire dynamique. Et c'est ça le propre même de l'activité humaine. On met en œuvre, on a une vision très claire, on sait comment y aller, on met en œuvre, et le reste maintenant, on va corriger au fur et à mesure. Je crois que c'est le plus important. L'échange de voir dans ce qui est entamé comme réforme, qu'est-ce qui peut-être peut être amélioré davantage. Et je crois qu'associer le secteur privé dans ce sens est toujours quelque chose de très bien.
Je crois que Malik l'a dit, il n'est pas une mesure de revenir, c'est une réforme largement partagée en douane. Nous avons tenu un comité de direction ici où effectivement on a échangé de la question, où des options ont été retenues, validées par le directeur général. Je crois que les colloques ici peuvent chacun, en ce qui le concerne, véritablement témoigner de la question. Alors, l'idée n'est pas nouvelle aussi. Je crois que la volonté a toujours été là, parce que quand on regarde le Sénégal, depuis 1996, on a entamé ce qu'on appelle le mouvement de la décentralisation. Ça vise à rapprocher les populations de l'administration. Et l'acte 3 de la décentralisation, Malik l'a rappelé tout à l'heure, avec la politique de territorialisation, la territorialisation des politiques, ne vient que véritablement renforcer cette dynamique. Mais en vérité, ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis 1996, avec les premiers actes sur la décentralisation, on est dans cette dynamique. Et je crois que la douane ne fait pas quelque chose de particulier, mais elle s'inscrit simplement dans la dynamique fixée par le président de la République, fixée par le gouvernement. Et à notre niveau, c'est le dédouanement, c'est la sécurité des populations, c'est l'économie. Véritablement, nous pouvons caler dans ce sens-là. Alors, très rapidement, monsieur le directeur général, je voudrais revenir sur les sites qu'on a connectés, parce qu'effectivement, Malik l'a rappelé, un des prérequis importants pour le développement de proximité, c'est de faire de telle sorte que Gaïndé soit accessible à ces populations afin que les gens dédouanent dans les mêmes conditions qu'à Dakar. Et effectivement, en 2018, le directeur général des douanes nous a instruit, et en nous donnant les moyens, et ça il faut le rappeler, c'est important, pour connecter un ensemble de sites. Et je vais rappeler les sites qu'on a connectés. Suite à cela, on a pu connecter Karam, on a pu connecter Karaïb, on a pu connecter les bureaux de Saint-Louis, Rosso, Diamant, Matam, Gourel Omarli. Pourquoi Gourel Omarli? Parce que justement Gourel Omarli est une antenne de Matam, mais en fait 80% des activités de Matam sont polarisées autour de Gourel Omarli. C'est pourquoi effectivement le DG, sur la base des instruments du DG justement, nous avons connecté Gourel Omarli. Nous avons également Vélingara, nous avons Moussala, nous avons Kilira, et nous avons le bureau et la brigade portuaire de Ziguinchor. Je crois que Mali l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est important. À l'heure actuelle, ce qui fait là, en tout cas le début de succès de la campagne de commercialisation de la Dakar, c'est véritablement cette connexion-là. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai discuté avec le colonel Alfadien, qui est le chef du bureau au niveau du port de Ziguinchor. Mais nous avons levé plus de 400 déclarations d'exportation à travers Gaïndé. Je crois que voilà un résultat tangible qu'il faudrait peut-être mettre sur la table pour dire simplement que c'est une réforme qui véritablement devra permettre aux populations locales de pouvoir davantage se rapprocher de leur administration et que le temps de dédouanement soit une réalité à ces niveaux-là. Alors, nous avons connecté ces différents sites-là et nous sommes partis sur la base du réseau de l'ADIE. Nous avons une structure, une agence de l'État qu'on appelle l'agence de l'informatique de l'État, qui a 4000 km de réseau à travers tout le Sénégal. Et nous sommes partis de ça pour connecter ces différents sites. Mais il y a 3 sites où il n'y avait pas de réseau, Gourel Omarli, Kidira et Moussala. Il n'y a pas de réseau là-bas, nous sommes passés par le satellite. Et même en utilisant le réseau de l'ADIE, nous avons utilisé les meilleures technologies. Parce que je pense que certains peut-être travaillent sur les questions informatiques. Vous avez dû certainement entendre parler de la connexion par fibre optique et par FH, faisceau hertzien. Nous avons justement utilisé la fibre optique qui est à l'heure actuelle, en termes de conductibilité de l'information, le meilleur moyen possible. Nous avons utilisé pour la plupart la fibre optique. Pour certains, nous avons utilisé ce qu'on appelle le faisceau hertzien, c'est-à-dire des antennes qui se font des relais, mais qui sont tout aussi performants que la fibre optique. Et pour Moussala, pour Kidira et pour Gourel Omarli, on a utilisé le satellite. C'est pour dire que la douane s'est donné les moyens de connecter différentes unités. Et à l'heure actuelle, avec l'ADIE, pour consolider cela, la douane depuis 2016 a signé une convention avec l'ADIE, déjà pour encadrer les interventions de l'ADIE. Mais au-delà de cela, nous sommes en discussion avec l'ADIE pour mettre, du point de vue informatique, ce qu'on appelle un niveau minimum de garantie de service. On appelle en termes techniques un SLI. Donc, nous sommes en train de discuter. Il y a des exigences financières, certainement sur lesquelles nous allons nous appesantir pour voir avec l'ADIE comment prendre en charge ces aspects-là pour leur permettre, lorsqu'il y a des coupures de réseau, parce que la difficulté également c'est ce point-là, il peut y avoir des coupures de réseau, et lorsque ces cas se posent, l'ADIE interviendra de façon très rapide. Nous avons également, avec l'ADIE, nous sommes en train de discuter sur les CDI, donc tout cela pour encadrer. Troisième élément également que nous faisons, parce que quand vous connectez, ça ne suffit pas, il faut assurer la maintenance. Et le directeur général des douanes nous a autorisé pour recruter un personnel que nous allons déployer dans la région. À l'heure actuelle, nous avons fini la procédure de sélection de 9 personnes
Nous allons boucler cette procédure cette semaine-là pour déployer en début juin le personnel au niveau de ces différentes unités pour assurer la maintenance technique, ce qui est extrêmement important. Il ne suffit pas de connecter, mais il faut effectivement, parce qu'il peut se poser quelques difficultés particulières, ces personnels vont être déployés. Hier, nous avons eu une discussion parce que si vous mettez l'infrastructure, si les gens commencent à travailler, il faut revoir certains leviers. Notamment, je regarde Étienne pour parler du TSC et de la PID. Effectivement, on ne peut pas payer la PID et le TSC de la même manière à Dakar que dans les régions. Et pas plus tard qu'hier, le directeur des opérations de douane était là. On a commencé un large travail et en associant bien sûr le directeur du personnel à la logistique pour arriver à voir quel est le montant quand même qui va correspondre pour le TS, pour la PID au niveau des régions. Tout cela est dans la dynamique de favoriser naturellement un dédouanement de proximité pour faire que les procédures soient adaptées de telle sorte qu'il n'y ait pas certaines. Voilà, monsieur le directeur général, quelques points que je tenais à rappeler, en se disant simplement que l'informatique sera déjà au rendez-vous, mais sera au rendez-vous pour permettre un dédouanement dans les meilleures conditions de temps et la réduction des coûts de développement. Je vous remercie. Directeur général, vous me permettrez à l'entame de mes propos de me réjouir de la tenue de cette rencontre qui non seulement permet de consolider en fait le partenariat entre la douane et le secteur privé, mais aussi dénote d'une certaine manière un changement de paradigme dans le processus décisionnel en douane, parce que initialement, traditionnellement, on avait l'habitude en fait de voir une administration qui prenait de manière unilatérale des décisions et qui en tout cas usait de la contrainte pour demander aux opérateurs d'appliquer les mesures qu'elle prenait, sous peine en tout cas de s'exposer à des sanctions. Mais là, l'administration accepte, avant de mettre en œuvre cette décision phare, de discuter avec vous, les opérateurs. Et je crois que ça ne peut qu'améliorer en tout cas le consensus autour de l'action administrative. Je voudrais, en ce qui concerne le dédouanement de proximité, revenir un peu sur les arguments et sur les raisons qui ont poussé peut-être l'autorité à entamer cette réforme. Je crois que Malik est intervenu largement, je vais compléter un peu. Sur le plan politique et administratif, je crois qu'ils l'ont dit, depuis 1996, il y a la décentralisation. Depuis les années 90, il y a une politique de déconcentration de l'action administrative. Depuis quelques années aussi, il y a l'acte 3 de la décentralisation qui préconise d'une certaine manière la territorialisation des politiques publiques. Et dans l'essence, en tout cas, ces trois réformes essaient en quelque sorte de rapprocher l'administration des administrés. Et comme vous le savez, le service des douanes, c'est une administration publique qui ne peut pas évoluer en tout cas en marge de ce qui se fait au niveau central. L'autre aspect aussi qui me semble être important, c'est un argument que je dirais d'ordre économique, parce que Malik l'a rappelé. Aujourd'hui, on travaille sous, en tout cas, dans le cadre en tout cas, du PSE, qui est, comme vous le savez, le référentiel de la politique économique de l'État. Et dans le cadre de ce programme, il y a un certain nombre de projets qui sont disséminés dans toutes les régions du Sénégal. Et ça serait en tout cas l'administration des douanes ramerait à contre-courant lorsqu'elle ne suivra pas en tout cas cette dynamique en s'installant un peu partout pour accompagner ceux qui veulent investir en tout cas dans les régions. Parce que ça ne serait pas normal de forcer par exemple une entreprise agro-industrielle qui travaille dans la vallée et qui s'approvisionne à partir du Maroc à venir jusqu'à Dakar pour dédouaner ses produits. Là aussi je crois que c'est une réforme donc, qui vient à son heure. Et d'autre part aussi, il y a des arguments citoyens, parce que je crois que les populations sénégalaises sont d'égale dignité. Aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir contraindre un ressortissant de Fongolébi qui va en Guinée pour acheter un véhicule à venir jusqu'à Dakar pour dédouaner et faire 800 km. Là, je crois que c'est des choses qui doivent changer. Et heureusement, l'autorité actuelle a pris vraiment la décision en concertation avec tous ses collaborateurs pour véritablement mettre en place un dispositif de dédouanement de proximité. Maintenant, je dis que vous devez être rassurés par tout ce que l'administration a pris comme mesure d'accompagnement, avant en tout cas de mettre en œuvre cette réforme. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan technique,
l'outil informatique, et Alain l'a rappelé tout à l'heure, et un peu partout, il y a eu le déploiement de Gaïndé, ce qui permet en tout cas à partir de Dakar de suivre et de contrôler l'ensemble des opérations qui se passent dans les régions. Sur le plan également des ressources humaines, on a affecté dans l'ensemble des bureaux de développement des inspecteurs qualifiés qui peuvent faire le travail comme ce qui se fait au niveau du port de Dakar. Au point de vue aussi de l'organisation, Malick l'a rappelé, on a un peu partout des brigades commerciales qui vont seconder les bureaux en contrôlant non seulement les opérations de conduite en douane, mais aussi en veillant à ce que les enlèvements se fassent conformément à la réglementation. Et en dernier lieu, avec ce qu'on est en train de faire en matière d'évaluation, ça va permettre aussi d'harmoniser les pratiques en matière d'évaluation des marchandises. Et de ce point de vue, il n'y aurait pas en tout cas de difficulté à maîtriser l'assiette parce que toutes les unités vont appliquer les éléments de valeur qui seront élaborés au niveau central. Monsieur le directeur général, c'est vraiment les quelques éléments que je voudrais apporter en tout cas à la discussion pour signaler et souligner en tout cas la pertinence de cette réforme. ndax dafay nekk doléance boo xam ne bu yàgg la ci sunu membre yi notamment ñu bokk secteur privé yaakaar ne amul ba liñ ko yónnee ci leetar ci lu mel noonu kenn xamul lu mu doon parce que région yi comme ñun dañu jiite benn kuréel boo xam ne région bu ne am nañu représentant bu ñu amee ay tabax dañ ko jaarale ci ñun di jooy ñoom ñëpp ci lu tax ñuy ñëw ba Dakar di douane suñ ko amee rek en général dañuy yónnee ministre de rappel wax ko ne ko yow suñu tawat la moo tax bi ma jotee lettre bi dama ne ndaje ñu moom danaa ànd ak président Moussa Fatal bi dem ci mën a àll manqué nañ fa ne ndax foofu bu ñu fa manqué kenn duñu gis te fii dañoo war a jël liñ fi wax delloowaat ko ci ñi ngi doon wax ne leen li ngeen doon joo yàlla sotal na ko kon dafa am importance pour ñu ñëw fii ndax boo jiitee ak nit aussi ñuy jooytu ci yow daal soo demee ba yàlla jox la buntam nga dem diglu fañ koy saafara war nga dem jël dana yañ fay joxe delloo war leen ko seen xel daal loolu laa njëkk a wax di la sant itam yow directeur général ci ni ngay doxale ak ñi nga administré parce que ñun dama jàpp ne depuis 1989 jafe-jafe douane ak INACOA yàlla na yàlla yërëm Dame Ndiaye moo taxoon ñu sant INACOA ci ñi mu fekk parce que 89 91 ba 92 jafewoon na trop entre douane ak kuréel bi ñu nekk booba tax bu ñu daan def dara daawul demee nii dañ daan tëj bu ñu génnee imposé ñu ko coow non ku nekk di wax mais à chaque fois que yow nga nekk fii ci chef direction générale de douane kenn mënu laa defal loolu parce que looy wax da nga woo ñu toog boo ko façandoo la ñuy def kon suñu ngor du ñu may ñu génn di wax leneen parce que li ngay def noo ko defandoo buñ ci amee loolu naqari ci sa kanam lañ koy wax buñ taxee d'accord suñ génnee mënuñu wax leneen lu lañ d'accord ba ñëwee kon façon bii ñuy doxee yaakaar ne moo gën ndax tey nekk suñu ay ci moment boobu ñu nekkoon léeg-léeg nga dégg INACOA di def ay biir mort ak yooyu yàlla def na loolu yàlla jeexal na ko tey danaa doon faral di wax ci directeur day nekkee ne ko douane ak INACOA moment boobu dafa mel ne xarit muus te ñun ñoo nekkoon muus yi ci jamono yooyu. ba léegi nag nekkatuñu muus léegi ñun ñëpp ay nawla lañ ay mbokk mbokk xam nga nag moom muus mi mooy gën a sonn léegi nag moom vraiment nii nga koy doxalee ñun ñu ngi la ci encouragé. xam naa ne ñun bu ñu fi génnee tey jii dañuy bokk ñi nga xam ne douane moo lay embauché indirectement parce que li ngeen di def ñun ñoo koy njëkk a véhiculé ci ñi nga xam ne doon nañ ko jooy ci ñun yëgal leen ko xamal leen ne ci lañ toll. biñ ko jooyee ba am ko nag ñu di ko def ci sellal comme ni nga ko waxee bañ ca dugal lenn loo xam ne daf ñu sara joxate ay charge yoo xam ne dañuy daw ñëw wóor bu kuréel des fois naa ko bi xew na fa du nangam wala deewoo rek bi xew na fa loolu dañ ko jooyaale ci ñoom ñu jéem a góorgóorlu comme ñun dañuy taxi en général toujours ne ñun dañuy xaw a jaxase compte ne rek dugal ci leen loolu danañ ci wax ba nga xam ne njàmbat dana xaw a wàññi ko ci ñoom
pour gàttal daal maa ngi lay sant la gërëm di sant ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ñëpp te ñu xam moom ma xam lépp te yaakaar naa ne li may dem ci ñoom moo ko li may ñëw ci yow waaye su ma amoon woon li may wut itam danaa leen fi bàyyi ñëw ci yow kon maa ngi lay sant la gërëm di jox kàddu gi suma vice président Moustapha Tall damay wax toujours na ko danga may sonal rek parce que vice président boo xam ne fu mu dem ñëpp dañ koy xam te man duñ ma xam parce que moom bukki la nee naa ko yow ñëpp la xam donc mënoon na jël président bi rek ma topp ci moom waaye nag dafay sonal rek maa ngi jégalu ci kàddu gi ndaxte ñi ma fi nekkal ñëpp samay nawle ñii samay sëriñ bi damay njëkk a wax rek li ma yëg ndaxte dafa fekkoon loo xam ne bi doléance la pour ñu su amee tey damaa war a wax li nga xam ne moom laa yëg kon maa ngi leen di sant leen gërëm Moustapha maa ngi lay jox kàddu gi moom ko ko wax. bon ci man li may wax nii rek maa damay joxe benn anecdote bu ndaw rek ci moom boo xam ni jot nañu ko dund maam moom tey boobu enquête douanière la nekk boobu exerce moo fi nekk ñu def ay attestation yu de valeur doo dédouané te amoo attestation bi exerce doon joxe di daawuñu ko teg ci dara loolu nax nit ñi rek parce que man benn bateau am naa benn attestation bu bokkul ak keneen ki même bateau kooku gis man dédouané naa sama valeur mu gis ni man dédouané naa ci valeur bi ma am moom mu gis ni valeur bi ñu ko jox baaxul mu dem plaindre EGS indi waaw donc ni leen yéen bateau bi même ñoo bateau bi seen marchandise yi benn fournisseur la ñaari client la donc wuro am ñaari valeur te yéen a ngi jox kii valeur bi joxoon ci valeur EGS nag ni dañuy porter plainte daal di def réclamation jiitu ci douane daal di bind foofu wax douane ne waaw nii kat valeur bi nangam dañu nanga attestation bi joxoon Moussa Tall pour rectifier affaire bi dem ci directeur jël affaire bi xool daal di may woo en tant que liggéey ci affaire bi dafa daan nekk juróom ba ay 9 heures ci guddi kenn ko gis ni liggéeykat ndekete moom li muy def du pour sax jàpp ni dafa bëgg a génne li nga xam ne moom la EGS def ci lu yoon ba mu defee rapport bi ba jox ko Boubacar Camara ci lañ réforme EGS te loolu ñaata milliards la ci état doon fay ci loo xam ne EGS da ci doon ak état bi rek liggéeyu la di facturer ay milliards ñu ko koy fay ki nga xamoon moo nekk ci origine bi à l'origine de ça ki ko def ki liggéey bi mooy directeur moo def rapport bi jox ko Camara proposé à ce que supprimer EGS réforme yooyu muy dox di ko dox ba yàlla def tey mu nekk ci directeur loo gis lu mu yem rek lu mu ñëw gisee la mu ci war a def day jël courage après jéem koo doxal ñi nga xam ne noonu la waree beneen jógee na kaw la ñu jàpp suma benn camion suukar boo xam ne ma jëli suukar bi fii dédouané ko chargé ko mu dem boobu gendarmerie yëpp fii gi suukar jàpp waa Gossas jàpp fa camion boobu ma ngi kaw ñu ñëw fekk ko fa ni ko kii fraude la mu teyam te boobu mooy chef de bureau bi déplacé wu ñëw Dakar moom ci boppam ñëw gis ci stock boo xam ne xool ni dédouané ni ko normalement mu retourné rapport te booba ñu ko yabal dañoo bëggoon mu jàpp affaire bi ni fraude bi waaye kenn mënu koo tax a def loolu noonu la affaire ba jeexee kenn jàpp ma ci ba mu jógee nag bi demee ba xamatuñu ni def ñu créé benn faux dossier dugal ma ci kaso jël sama 1 milliard si du turé ni témoin la ci moo doon chef de visite moo doon transit déglu rek moo doon chef de transit SDV donc yooyu yëpp ay doy am na doy ne ñu koy ko mën a def ñu koy def loolu mais du ñëpp lañ koy def douane la agent de douane la mais ñëpp yëpp ba tax nag kon ki nga xam ne nag dafa am valeur bu nga xamee ni jàkkaarloo nga am war nga koo yëkkati xamal ko ni ko li ngay def gis nañ ko te xam nañ ni yaa ngi doxal yoon looloo tax ma ni naa wax loolu pour ñu xam kii kan mooy directeur général du n'importe qui ci dafa bokk ci douane yi ëpp valeur kenn mënu koo korom kenn mënu koo ger li mu am doy na te directeur général waaw li nga xam ne moom la jël comme décision fii dafa démocratiser daal démocratiser agent yi sax seen bopp mënuloo néew agent yi nekk Dakar rek ñu war a liggéey ñu ne ci àll bi war ñu liggéey normal wala population yi nekk ci àll bi amuñu droit utiliser douane bi comme ni ko waa Dakar di utiliser loolu lu koy xam loolu rek la corrigé te loolu mu corrigé impact bi bala ñu koo xam ci kanam tuuti ba ñu gis ni région yi danañu suqaliku par rapport ak Dakar parce que Dakar day étouffé Dakar ku jóg ñëw Dakar lépp Dakar tout est centralisé à Dakar ba léegi circulation bi sax pour nga dox problème lii mu def ni rek day bokk ci li nga xam ne moo war a décentraliser décongestionner Dakar ba région yi aussi am seen wàll ci affaire bi du waxuñu nag dañuy ubbi bureau yi pour que ñu fay def du nekk comme ni ko waxee léegi dañuy dédouaner comme ni ñuy dédouaner Dakar la preuve
amatul conteneur surtout conteneur yi da ngay dédouaner selon li nekk ci marché du conteneur joxe documents yi ñu xool li nga valeur yi nga war a fay nga fay jàmm ni ñooy loolu rek mooy mesure lu leneen kon nag ñun en tant que opérateur économique mënuñu lu rafetlu mais it nag industrie d'accord war nañ leen protéger mais pas n'importe comment parce que industrialisation bi ñu waxoon au départ bi ñu ne dañuy industrialiser rek ku jóg rek ñu ne la da ngaa bëgg industrie ak loo bëgg ñu signer la gis nañ fi industrie yoo xam ne dañu signer n'importe quoi pour ñu installer ko pour ñu ni simplement dañu recruter dañu employé ay kii te duñu dara ñu transformer jël produit transformer wala ñu importer produit bi enchâssé ko ñu ne industrie li mais loolu dafa war a jóge li nga xam ne moom mooy objectif bi Sénégal PSE am mooy ñu am des industries yoo xam ne dañuy transformer produit yi nga xam ne moom lañ bàyyee fii nga xam day am valeur ajoutée bu ci loolu bu loolu passé ñu séntu ay gaz ak i pétrole boobaa kay yaakaar naa ne du ñu fi nekk di wax ay industries yu ndaw yi parce que boobaa danañu am leneen lu ñu mën a am ci économie bi opérateur économique di ko ci am état di ko ci am te foofu lañ jëm kon réforme yi ànd na ak fi nga xam ne fa la réew mi jëm ñun duñu mën lu approuvé ko jàpp ci lu ñu mën tey ñu dellu à l'orthodoxie parce que comme ni ko waxee nañ daan dédouané ak nit ñi dédouané déglu benn dem nañoo dem ba analyser ko dem nañoo dem ba kenn xamatu lu muy nuru mais am na ci ñu ciy bénéficier nag gis nañu ay opérateurs yoo xam ne ñu ci bénéficier mais ñun mosuñu cee mën a bénéficier parce que organisation moo ñu ko permettre woon sax léegi nag comme ubbi nañ ko ubbi ba affaire bi kenn xamatu lu muy nuru dafa laaj nag ñu freiné ko ñun duñu mën lu encouragé ko ci lii nga xam ne moom ngeen jël comme ay décision dina xamal ne aussi am nga ay hommes de valeur ñu si bari fii xam naa leen ñoo xam ne mën nañu compter ci ñoom kon yàlla defal na la équipe bu baax kon dañ lay ñaanal rek yàlla gën leen di jubale yàlla gën a dëgëral seen diggante ba lii ngeen fi ngeen bëgg a yóbbu réew mi yàlla dimbali ngeen yóbbu ko fa ñu daal ñu ngi fi pour accompagner leen waaw parce que ñun réew mi moo ñu ñor ak lu mën di xew bu ñu doon dagg suñu baat ci réew mi la ñu dee bu ñu daan daw nañu daal mais ñun bokkuñ ci ñu daw dañu fi fas yéene day parce que fi la suñu maam jóge te réew mi dafa nañ loo xam mënuñu ko dalal donc lu ñu mën di dali dañu jàpp ndogal yàlla rek waaye tey lépp lu mënoon xew dégg ba bëkki dem bi yaakaar naa ni lu ci bari ngi ruus di rek dëgg gaa ngi fay tey dëgg rek ay mujj donc maa ngi yem foofu. Nous approuvons donc ces réformes qui permettent de décentraliser puis le désormais mais qui nous permet aussi d'élargir le choix pour l'usager. Je pense que les arguments présentés tout à l'heure, les arguments pertinents par vous et par aussi Bidambay et Don Alioune, nous confortent dans cette position. Je ne serai pas très politique aujourd'hui, monsieur le coordonnateur, mais quand même, je vais juste peut-être partager avec vous peut-être certains points. Le premier point, c'est que la douane d'accord est chargée d'une mission principale, mais aussi enfin, c'est une mission secondaire. Ce qui nous pousse à savoir est-ce que la douane a pris toutes les mesures d'accompagnement, notamment avec l'installation au niveau de ces bureaux-là du Trésor, parce qu'il y a le paiement, de certaines directions, métrologie, DIPA, direction des végétaux, de la santé, etc. Certes qu'il y a des outils qui ont été mis en place, on nous a parlé plus de l'informatique, mais je me demandais est-ce que toutes les mesures d'accompagnement sont mises en place. En parlant de Trésor, donc est-ce qu'au début, au démarrage de ces bureaux, est-ce qu'il y a un plafond qui est fixé, un plafond d'événement? Compte tenu si on veut le mettre au même niveau que Dakar Pétrole, afin que les autres bureaux, là ça va générer des montants très importants, est-ce que toutes les dispositions sont prises? Et nous vous félicitons. C'est des changements que nous appelions il y a plus de 10 ans. Pape Thialo Fall peut en témoigner, Abidjan peut en témoigner, lorsque nous étions au sein du comité qui organisait le colloque douane-entreprise. La compétitivité, c'est vrai, c'est un levier de temps et de coût. Je suis d'accord avec le DRCI. Mais je crois aussi que cette compétitivité devrait être accompagnée d'un levier de civisme, d'un levier de citoyenneté. Il faut aussi que les gens qui demandent à dédouaner à l'intérieur du pays puissent être exempts de tout reproche sur certains bureaux, à mon avis.
il y a quand même une catégorisation, à mon avis, au départ à faire, concernant certaines personnes, certains types de produits. Dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, personne ne peut dédouaner l'alcool. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui qui peut aussi toucher au cacao. Ce n'est pas n'importe qui peut toucher à certains produits de base. Je crois que ce serait bien aussi de rationaliser dans ce sens et aussi de rendre beaucoup plus fluide le contrôle le long des corridors pour la mobilité du contrôle. Donc pour l'instant, voilà les quelques points que je voulais soulever, tout en réitérant nos félicitations et notre engagement avec une grande à vos côtés, monsieur le directeur général. Comme effort consenti pour enfin nous proposer une décision gouvernementale qui nous permette raison de penser que le climat des affaires sera amélioré, au moins pour cette année. Parce que rappelez-vous, dans l'indicateur commerce transfrontalier, il n'y a pas d'avancée depuis 5 ans. Depuis 5 ans, le Sénégal n'a pas engrangé un seul point sur cet indicateur que nous partageons, le commerce transfrontalier. C'est de la reculade en permanence. Chaque année, on est mal classé en termes de tout ministère. Aujourd'hui, et la première question, c'est est-ce qu'il y a dans vos pays, dans vos économies, une décision ou une initiative qui tend à améliorer le climat des affaires. Voilà une qui, si elle est bien mise en œuvre, nous permettra au moins donc de permettre aux Kaolakois qui sont affectés au Mali de rester à Kaolack pour le Ghana. Et sur ce point-là, j'enseigne pour demander simplement à Alioune que des demandes d'extension, il faut permettre à tout le temps, parce que la mesure est prise, à tout le monde de pouvoir y exercer. Parce qu'en faisant, comme ce qu'on avait fait avec l'aéroport, étendre de facto les agréments vers ces bureaux-là. Parce qu'il ne faut pas attendre que les gens fassent des demandes d'extension, ça va prendre une année. Ça va prendre une année pour avoir une demande d'extension. Nous devons concevoir qu'il y a une direction de la coopération, qu'il y a une direction du renseignement et il y a une direction de la facilitation. Les gens peuvent faire leurs opérations de dédouanement. Tant plus qu'il est permis maintenant de dédouaner les véhicules venant des pays frontaliers dans les bureaux les plus proches. Dans cette ordre d'idée, on doit permettre aux véhicules qui sont en régime d'attente à d'être dédouanés. Voilà, monsieur le directeur, moi, ce que je voudrais demander sur ça pour compléter.